Coucou, j'avais envie de vous faire une vidéo parce que c'est la rentrée. Une vidéo sur la routine sourdine. Avec la rentrée, en septembre, il y a beaucoup de choses qui se remettent en place. Les enfants retournent à l'école, les activités reprennent à fond, l'économie française se remet en route, le job reprend, tout reprend. Bref, la routine s'installe à nouveau. Et donc, j'avais envie de vous partager au sujet de la routine dans le couple. Cette routine sournoise qui s'installe comme ça, tu remarques rien du tout. Moi, j'ai toujours dit la routine, non, 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 c'est bon, c'est bon. Eh bien, elle est très vicieuse et je vais t'en parler. Au début, quand tu es en couple, tout est beau, tout est joli, c'est des nouveautés, on est bien, on découvre. Ensuite, peut-être qu'il y a des enfants, un projet de construction. Et ensuite s'installe un genre de routine comme ça, sournois. Le train-train, les habitudes. Et puis on est bien dans cette routine confort. Ouais, c'est bien, je suis heureux, j'ai ma maison, mes enfants, on a la santé, c'est bien. Voilà, notre système interne, il est dans notre norme, dans la norme, je dirais, inculquée par la société. C'est bien, parce que l'essentiel, on dit, c'est la santé, les enfants, 2 enfants, une maison, un job, voilà. Tu es dans ta norme, dans ta zone de sécurité. Ok. Parce que notre système interne, notre mental, on est tous faits comme ça, il n'aime pas sortir de sa zone de confort, il aime bien être dans le connu. Il est chill, pépère, tout va bien, c'est peut-être pas génial, je pourrais avoir un job un peu mieux, mais bon, là c'est bien, j'ai la sécurité financière, on est bien là comme ça, la maison, bon, le voisinage c'est un peu bruyant, mais on est bien là comme ça, on est bien, on reste dans notre zone de confort et ça rassure notre système interne. Sauf que, en tant qu'humain, notre âme, ton âme a envie d'expérience, elle veut plus grand, elle veut plus. Elle veut voir plus de choses, elle veut grandir. Elle s'ennuie là dans ce train-train. Et là, ton système interne dit « Non, non, on est bien là, sors pas !» Alors tu dis « Bon, je vais faire ça, je vais faire un pas de côté. » Oh non, le système interne, non, tu vas souffrir, reviens. Ok, ça va mieux. Ah. Parce que ça fait peur d'aller voir un peu ce qu'il y a ailleurs, hein. On peut se faire très peur. Eh ben, c'est comme ça dans la vie de couple, c'est exactement pareil. Donc, à un moment donné, tu commences à t'ennuyer dans ton couple. C'est tout le temps la même routine. Qui c'est qui fait à manger, qui c'est qui repasse, qui c'est qui cherche les enfants. Quand c'est qu'on fait l'amour, comment on fait l'amour, qui fait le linge, j'ai déjà dit. Bref, tout est millimétré parce que comme ça, c'est bien. Et c'est bien. C'est bien, oui, c'est bien. Mais, toujours le grand mais, notre âme a envie de plus. Et là, comment ça se passe dans la vie? Eh ben, tu as les événements de la vie qui viennent te tomber sur la gueule pour te réveiller. La maladie, les problèmes de job, les problèmes de relations, voilà, tout ça, ça arrive comme ça et c'est bon, et tu vas te réveiller maintenant. C'est ça qui te secoue. Et là, c'est pareil si tu vis un truc dur dans ta vie. Ok, tu le vis, ton système interne. Eh ben, il s'habitue à cette souffrance, à ce mal-être que tu as, ça devient presque ta normalité. Et là, ton âme dit, mais non, vas-y, fais un pas à droite, regarde, vas-y, ça va être bien. Non, j'ai trop peur. Là, c'est bon, je souffre, mais c'est bon. Je reste comme ça. Et dans le couple, c'est exactement la même chose. Ce qui se passe, c'est que il y en a parfois un qui commence à en avoir marre de l'ennui du truc et puis et les reproches, ils fusent, mais c'est des reproches nuls. Oui, t'as jamais le temps, t'es toujours fatigué, t'es toujours sur ton boulot, t'as jamais envie, on peut jamais changer. Enfin, c'est que des reproches qui ne concernent pas nous, évidemment. On reproche à l'autre de ne pas répondre à nos grandes envies d'âme de bouger les choses. Et là, alors plusieurs choses peuvent se passer.
quand tu es dans ce mode-là, soit l'autre il t'entend et il dit ouais t'as raison, je suis toujours fatiguée, toujours au boulot, t'as raison, je vais faire mieux, je vais faire des efforts, ça va aller, je vais prendre sur moi et ça va aller. Ok, ça va quoi? Un certain temps. Ça tient pas en fait, ça tient vraiment pas, ça retombe en l'espace de 10 jours peut-être, tu retombes dans tes travers. T'attends nouveau et ça repart. C'est tout le temps la même chanson, tu sors pas de ta moulinette. Ou alors, tu as la solution où l'autre en face de toi, eh ben, il n'entend rien. Il dit, c'est pas vrai, c'est des conneries ce que tu racontes, on est très bien comme ça, voilà. La discussion, elle est fermée et close. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'autre décide de faire un break, c'est ce que je vois beaucoup dans les couples, ils décident de faire un break, de se séparer un certain temps pour voir si l'amour est encore là, s'il y a encore quelque chose à sauver. Ou alors parfois tu as la troisième personne qui vient toquer à la porte du couple et qui dit « Hey, chez moi tu as tout ça, chez moi c'est génial, on va s'éclater, tu as envie de nouveautés, tu as envie de peps, de piment dans ta vie. C'est chez moi que ça se passe. » Voilà comment ça se passe. Et là, c'est l'électrochoc. Là, d'un coup, l'autre se réveille, panique à bord. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Vite, 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 faut que je fasse quelque chose. Je vais faire quoi? Je vais tout faire pour qu'elle reste. Je vais lui offrir des fleurs, je vais changer, je change. Allez, aujourd'hui, je suis souriant. Elle m'a dit que je suis jamais souriant, je souris toute la journée. Elle m'a dit je suis fatiguée aujourd'hui, non. Allez, je suis en pleine forme. Mon boulot, bon, ça attendra, c'est pas important. Et voilà, et comme ça se passe. Et ça, c'est la méthode Sparadrap. La méthode Sparadrap, c'est qu'en fait, ça veut dire que dans le couple, en fait, on est tous les deux êtres avec des blessures de des expériences de nos vies passées, de ce qu'on a vécu, chacun individuellement, unique. Et le fait d'être en couple, en fait, va quelque part, nous forcer à nous dire, chacun l'un l'autre, de soigner cette blessure. Ok? Et donc, soit vous décidez ensemble, donc tu décides de mettre un sparadrap sur ta blessure qui tiendra, oui, ça tiendra un petit temps et de toute façon, c'est pas grave. La vie va te ramener d'autres événements pour que vraiment tu ailles voir un chirurgien. Mais tu as toujours le choix de ne pas aller voir un chirurgien, on est d'accord? Ou alors, tu décides d'aller voir un chirurgien, un mentor d'excellence de couple, pour qu'il t'aide à soigner ta blessure, la tienne, d'une manière pérenne et durable, en profondeur. On va en profondeur. Ok? Et tu as le choix. Alors cette aventure, tu peux la faire à deux. Tu peux tous les deux décider d'aller voir un chirurgien pour avancer ensemble dans cette démarche. Mais si l'autre n'est pas prêt, c'est pas grave. Vas-y tout seul. Décide, montre-toi que toi, tu n'as pas peur de sortir de ta zone de confort. Que tu fais ce pas à droite ou à gauche, tu sors de ta zone. Ton mentor d'excellence de couple te tient la main et tu vas aller voir en profondeur tes blessures, tes croyances limitantes et tu vas les fermer. Tu vas les transmuter et tu vas t'envoler. Ok? Et là, l'autre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire « Ah ben, ça va en fait, oh, elle est tellement bien, elle a survécu, je peux y arriver, je vais aussi. » Et c'est comme ça que tu l'emmènes. S'il ne veut pas y aller tout de suite, sans rien lui dire, il va venir. Et puis les petites engueulades, ça sera fini. Les engueulades, t'as pas fait la vaisselle, t'as vu ce que tu m'as dit, je suis en colère, tout ça, c'est fini. Fini. Parce que tes engueulades vont juste servir à regarder sur quoi ça a appuyé à l'intérieur de toi. Ça veut dire que si tu as déclenché, si tu as pris la colère parce que ton conjoint t'a dit un truc, tu vas plus lui déverser toute ta colère dans la gueule. Tu vas, toi, savoir, oh purée, ce que ça m'a dit, ça a déclenché. Qu'est-ce que ça a déclenché chez moi? Pourquoi? Ça a déclenché quelle limite? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce qu'il y a de moi là-dedans? Et l'autre va t'aider
à construire. L'autre, il va t'aider à mettre de la pommade. L'autre, il va t'aider à aller voir en profondeur. Et vous allez mettre de l'amour ensemble, à deux dessus. Et vous allez grandir ensemble. Et vous pousser, vous soutenir surtout ensemble dans un amour profond et inconditionnel. Et ça, c'est ce que moi, je vous accompagne. Et bientôt, on sera peut-être deux à vous accompagner sur ce chemin. Écrivez-moi en MP si vous avez envie de partir avec moi dans l'aventure. Je vous aime.